Quels sont les biens dont on doit prélever la zakat? La zakat n'est pas due sur ce que détient l'homme et dont il fait usage immédiat, comme la maison qu'il habite, quelque élevé que soit son prix. Elle n'est pas due non plus sur sa voiture qu'il utilise à titre personnel, même si celle-ci est prestigieuse, et ainsi de suite pour ses habits, sa nourriture et ses boissons. Mais Allah a exigé la zakat sur un certain type de biens qui ont comme caractéristique qu'ils ne sont pas détenus pour répondre aux besoins d'en faire usage et qui de par leur nature fructifient et augmentent à l'exemple de ce qui suit. Premièrement, les métaux, or et argent qui ne sont pas incorporés dans les vêtements et les bijoux que l'on porte. On ne doit en donner une partie en zakat que si le seuil légal appelé nisab, seuil pour l'exigibilité de la zakat, est atteint et que si ce seuil est possédé pendant au moins une année lunaire dont la durée est de 354 jours. Le nisab concernant ces deux métaux est le suivant: l'or, environ 85 grammes, l'argent, 595 grammes. Si le musulman possède cette quantité, il doit après un an en prélever une proportion de 2,5%. Deuxièmement, les espèces et liquidités de quelque type que ce soit, qu'elles soient directement disponibles ou déposées en banque. Pour prélever la zakat qui est due, on détermine si le seuil légal, nisab, de ces espèces est atteint en comparant leur valeur à celle du seuil légal de l'or. Si cette valeur est égale ou supérieure au nisab de l'or, c'est-à-dire environ 95 grammes estimés en espèces au moment de prélever la zakat, soit une année lunaire depuis la possession de cette somme, alors on en donne 2,5%. Exemple, le prix de l'or est variable en supposant que le prix du gramme d'or au moment de donner la zakat est de $25, alors le nisab des espèces vaudra 25, nombre variable représentant le prix du gramme d'or, fois 85, nombre fixe de grammes, est égal donc à $2125, qui est le nisab de la monnaie. Troisièmement, les marchandises. Le terme désigne tout ce qui est destiné au commerce, que ce soit des biens immeubles, comme les terrains, les constructions et les bâtiments, ou des biens meubles, comme les produits alimentaires et de consommation. Façon d'en prélever la zakat: quand une année est passée depuis qu'on les détient, on additionne la valeur de toutes les marchandises destinées au commerce en prenant en compte leur valeur du marché le jour où on doit donner la zakat. Quand cette valeur additionnée atteint la valeur du nisab des espèces, on en donne 2,5%. Quatrièmement, les produits de la terre comme les céréales, les fruits et les grains. Allah exalté soit-il a dit: ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Ô croyants, dépensez des bonnes choses que vous avez acquises et de ce que nous avons pour vous fait pousser de la terre. Verset 267 de la sourate La Vache. La zakat n'est due que sur certains produits cultivés spécifiques et ne les concerne donc pas tous. Ceci à condition qu'ils atteignent une quantité précise déterminée par la loi religieuse. Pour déterminer la part à donner en zakat, on établit aussi une distinction entre ce qui a été irrigué naturellement par les pluies et les rivières et ce qui a exigé des frais et des efforts d'irrigation, ceci par souci de tenir compte de la situation des gens. Cinquièmement, le cheptel composé de bovins, de chameaux, d'ovins ou de caprins. Ils ne sont concernés par la zakat que s'ils paissent dans le pâturage sans que cela n'exige de leurs propriétaires d'acheter leur fourrage et leur nourriture. Mais si toute l'année
où la plupart du temps il doit leur ramener à manger, il n'est alors pas assujetti à la zakat. Le nisab concernant ces animaux et la part qui doit en être prélevée au titre de la zakat demande un développement que l'on consultera dans les références du fiqh, jurisprudence islamique.